Bonjour à tous et à toutes. Nous continuons avec la deuxième partie, maintenant la conquête de Jéricho. Moïse, à la fin des 40 ans à travers le désert, du voyage à travers le désert, a tenu encore 8 discours décrits dans le Deutéronome. Ensuite, il est mort. Sous la direction de Josué, le peuple a traversé le Jourdain pour faire la conquête de Jéricho. Vous voyez ici le Tel es-Sultan. Ça, c'est le Jéricho, la ville de Jéricho antique, avec une hauteur de 17 mètres. Et vous voyez, là, plusieurs scientifiques ont coupé le gâteau. Et là, on va voir le mur inférieur de 1550 avant Jésus-Christ. Et ça, c'est seulement le mur inférieur, donc c'est pierres énormes, mais là-dessus, il y avait un mur de briques d'argile, d'une hauteur, on a pu calculer, environ 6 mètres de plus, avec une épaisseur de 2 mètres. Et vous voyez, les briques sont tombées là, vers l'extérieur, pour former là un accès à la ville. Exactement comme la Bible nous dit en Josué 6, le peuple d'Israël est allé autour de la ville. Finalement, les murs sont tombés afin que chacun a pu entrer la ville directement de sa place autour de la ville. Et la ville a été brûlée, dit la Bible, et on a trouvé les cendres. Donc, d'une destruction néfaste de Jéricho. Et voilà, maintenant, le film de Tim Mahoney. Vous voyez là, cette reconstruction. Jérusalem, Jéricho, donc le jour avant la destruction. Vous voyez le mur inférieur de grandes pierres et dessus les briques d'argile. Et il y avait encore un deuxième mur de briques d'argile. Donc, à cette époque, Jéricho était vraiment une forteresse. Et les Cananéens pensaient impossible de détruire notre ville. Mais la Bible nous dit, l'intervention de Dieu a fait que le mur est tombé. De cette façon, vous voyez ici le mur inférieur et le mur de briques d'argile supérieures qui sont tombées. Et on a tout trouvé. Donc le mur inférieur et les briques tombées en dehors. Et ça, c'est extraordinaire parce que si vous faites un jour la conquête d'une ville avec un grand mur autour, il faudrait faire attention que le mur ne tombe pas vers l'extérieur parce que c'est dangereux pour vos soldats. N'est-ce pas? Conquérir une ville veut dire faire tomber le mur vers l'intérieur. Mais là, c'était vers l'extérieur. Parce que les Israélites n'ont rien fait. Ils étaient à une distance. Le mur est tombé pour donner l'accès. Josué 6, verset 20, « Et le peuple jeta des cris, et on sonna des trompettes. Et comme le peuple entendait le son des trompettes, et que le peuple jetait un grand cri, la muraille tomba sur elle-même. Et le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils prirent la ville. » Voilà. Bible et science, aucun problème. Où était le problème? Une mauvaise connaissance de la parole de Dieu. Voilà, le livre de Josué nous décrit la conquête du pays. Mais là, il y avait des villes particulièrement importantes. Jéricho, c'était la première ville pour pouvoir avoir l'accès vers le pays de Canaan. Mais plus tard, dans le livre de Josué, vous voyez Hatzor, on dit en hébreu Hatzor. Hatzor, c'était la ville principale des royaumes du Nord, en Galilée. Et ici, vous voyez le tel de Hatzor. Et là, on a, bien sûr, entre autres, étudié les
les couches de la bronze moyenne de B. Et vous voyez, le mur qui a tombé à l'époque de Josué, comme je viens de montrer, c'était le mur de la bronze moyenne de B. Ça, c'est l'époque de la conquête. C'est pour ça que nous sommes particulièrement intéressés par les strates, les couches de la bronze moyenne de B. C'est le strate 16 à Hatzor, où on a trouvé une couche de cendres d'1 mètre. La ville a été terriblement détruite et la Bible nous dit Hatzor était brûlée. Beaucoup de villes n'étaient pas brûlées. On a fait la conquête pour, après, habiter dans les maisons. Mais la Bible nous dit, Hatzor était brûlé, Jéricho était brûlé. On a trouvé les cendres. Et vous voyez ici l'emplacement du palais de Jabin à l'époque de Josué. On est en train de faire la reconstruction de partie de ce palais. Là, vous voyez un autre palais d'un temps plus tard, d'une époque plus tardive. Et là, on a trouvé le palais de Jabin, qui est mentionné en Juge 4, à l'époque de la prophétesse Déborah. Vous voyez, Jabin était un nom que la Bible mentionne 2 fois. En plus, on a trouvé une inscription cunéiforme à Hatzor. Et il semble que c'est encore une autre période qui parle d'un Jabin. Vous voyez, c'était un nom, semble-t-il, aimé à Hatzor, comme on aimait le nom de George en Angleterre. George 1, 2, 3, 4, 5. Alors, Jabin 1, 2, 3. Il faut les bien distinguer. Maintenant, nous allons à Shiloh. Parce que le livre de Josué nous dit que c'était un emplacement très important parce qu'on a mis le tabernacle, le temple transportable qu'on a construit après l'Exode dans le Sinaï, on a placé à Shiloh. Et là, vous voyez les murs cananéens qui datent d'environ 1550 avant Jésus-Christ. Et là, vous voyez avant les murs, vous voyez ces grandes pierres, ils sont immenses pour cette époque. Et devant le mur, il y avait un glacis. Vous voyez, c'est une partie de colline qui descend. Donc, avant, il fallait monter le glacis, ensuite détruire le mur pour entrer à la ville. Mais là, vous voyez, on a coupé dans le glacis. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Des piliers de pierre dans le glacis jusqu'à 8 mètres de profondeur. Vous voyez, ça en fait aujourd'hui. Si on bâtit par exemple une autoroute, et là il y a une pente qui bouge facilement, alors on met des piliers de béton dedans pour stabiliser. Les Cananéens, il y a 3500 ans, ils ont déjà fait ça. On se rend compte que la civilisation cananéenne de l'époque de Josué était une civilisation élevée. Donc ils étaient très avancés, les Cananéens, mais la moralité était en bas. Comme la moralité en Europe et en Amérique du Nord aujourd'hui, vous voyez. Il y a bien des parallèles. Et voilà, là, à Shiloh, on a trouvé aussi l'emplacement du tabernacle. Et vous voyez là, cet emplacement avec des murs qu'on a taillés directement du rocher, là, sur place. Et pour voir mieux un peu cet emplacement, donc on a fait un emplacement pour mettre le tabernacle et on a ajouté des cours derrière et avant. Parce que le tabernacle était simplement le temple proprement dit et une cour avec l'autel. Mais là, on a ajouté des parvis et on a ajouté donc des murs pour protéger le tabernacle à Shiloh. Voilà, là, le lieu où se trouvait le tabernacle. Le lieu où Anna
a apporté Samuel pour servir le souverain sacrificateur Élie. C'est quand même particulier de se tenir là et de penser de toutes ces histoires. Et pour moi particulièrement de penser à cette femme qui avait un désir, si Dieu lui donne un garçon, un enfant, ça devrait être un enfant qui vit pour la gloire de l'Éternel. N'est-ce pas? En Amérique, parfois les parents, lorsqu'ils donnent à manger au petit garçon ou à la petite fille sur la haute chaise, ils disent « Tu dois bien manger pour devenir un jour président des États-Unis. » C'est une option. Mais qui dirait « Tu dois bien manger pour devenir une fois missionnaire à Ouagadougou ou n'importe où, au Thaïlande. » Oui, ça c'est autre chose. Recevoir les enfants pour les donner à l'Éternel. Alors cet emplacement nous parle de ces leçons spirituelles. Maintenant, nous allons à Sichem. Parce que là, c'est l'endroit où, tout à la fin des conquêtes, Josué a rassemblé tout le peuple d'Israël, les 12 tribus, à Sichem. Et ici, vous voyez les murs cananéens de la ville. Et les Palestiniens vous donnent des flyers qui indiquent vers 1550 avant Jésus-Christ, la ville était terriblement détruite. Tiens, pourquoi? Ils ne savent pas, parce qu'ils ne connaissent pas la chronologie stricte, vous voyez. Et aussi à Jéricho, ils vous donnent des flyers pour dire on n'a jamais trouvé des indications à Jéricho qui pourraient soutenir la Bible. Vous voyez, pour les musulmans, c'est important de dire la Bible est fausse. Seulement le Coran est correct. Mais allez-y à Jéricho pour voir que la Bible est vraie. Et maintenant, vous voyez là, à Sichem, la pierre d'alliance dressée par Josué, en Josué 24, 25 à 27. Hier soir, j'ai plus parlé sur cette pierre. On a pu identifier dans la couche correcte cette pierre de Josué, qui était le signe de l'alliance de Dieu avec Israël à Sichem. C'est incroyable comment on peut marcher sur les traces de la Bible lorsque on suit la chronologie biblique. N'est-ce pas? Il faut lire la Bible soigneusement, étudier soigneusement la Bible. Il faut être un étudiant soigneux de l'archéologie et de l'histoire, mais aussi soigneux de la Bible. Ensuite, on va encore, pour finir, à Tel Dan. Voilà, le livre de Josué parle aussi de cette conquête par la tribu de Dan, qui ont donné le nom de Dan à cet endroit. Et ici, sur la photo, vous voyez la porte de la ville cananéenne du XVIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc encore avant Josué. Mais ce qui nous intéresse maintenant beaucoup, c'est la branche moyenne, 2, B et C. Ça, c'est l'époque environ 1550 avant Jésus-Christ. Et on a trouvé à Tel Dan une énorme couche de cendres. Et la parole nous dit, Dan était brûlé par les enfants d'Israël. Donc, vous voyez, c'est un puzzle qui se met en ordre et nous faisons la conclusion. 1. L'attaque de la critique contre la crédibilité historique de la Bible n'est pas fondée. 2. L'élection d'Israël en tant que peuple de Dieu n'est pas un mythe. L'histoire d'Abraham et son appel pour devenir père d'Israël. L'élection d'Israël en tant que peuple de Dieu n'est pas un mythe. Et il est ancré dans l'histoire. 3. La promesse de terre d'Israël n'est pas un mythe. Il est ancré dans l'histoire.
Et voilà la promesse du Messie en bénédiction pour le monde entier n'est pas un mythe. Cette promesse est ancrée dans l'histoire. Voilà, déjà Abraham, Dieu a annoncé, le peuple qui va descendre de lui sera le peuple choisi. Mais par Israël, toutes les familles, ou on peut aussi traduire toutes les tribus, toutes les tribus du monde seront bénies. Et voilà, dans le tabernacle, on avait ce chandelier à 7 branches en or pur. Et cette lumière parle symboliquement du Messie, qui un jour devait venir pour apporter la bénédiction à Israël, mais aussi à tous les peuples du monde. Et voilà, la prescription pour construire ce chandelier qui parle du Messie était la suivante. Il fallait le travailler avec le marteau et donc forger l'or. Et chaque fois, lorsque l'artiste de l'époque de Moïse a tapé avec son marteau, cela indiquait que le Messie va souffrir un jour pour nos péchés. Et il fallait ajouter 22 fleurs d'amande. Pourquoi des fleurs d'amande? Parce que les fleurs d'amande sont les premiers en Israël, fin janvier, au début février, qui annoncent par les fleurs blanches la nouvelle vie du printemps. Donc l'amandier parle avec ses fleurs de la résurrection. Et voilà, le Messie a dû être le premier qui ressuscite d'entre les morts pour ne plus jamais mourir, pour apporter la lumière divine de l'Évangile. Et nous avons vu que ce message de Jésus-Christ, celui qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité et qui donne la lumière pour marcher à travers la vie, à tous ceux qui confessent leurs péchés personnels dans la prière personnelle à Dieu, pour recevoir le pardon par Jésus-Christ, eh bien, tous ceux qui reçoivent ce message sont bénis éternellement. Et ce message du Messie est ancré dans l'histoire, qui n'est pas donc une histoire de légende ou de mythe, mais réalité. Donc nous avons affaire avec un Dieu qui a agi dans l'histoire, dans l'espace et le temps pour nous apporter le salut par Jésus-Christ. Donc Ancien et Nouveau Testament forment une unité, mais qui a une base qui tient, même lorsqu'il y a des critiques dans le monde entier. Merci de votre attention.